Dans le film Nope, les protagonistes se présentent comme étant les arrière-petits-enfants du jockey que l'on voit sur l'un des premiers assemblages de photographies, l'ancêtre du cinéma, prise en 1878. Mais qui est donc ce fameux jockey et pourquoi est-ce que cela a tout à voir avec le film? Remontons le temps, s'il vous plaît. Dans les années 1870, il y a débat. Lorsque le cheval galope, a-t-il, oui ou non, les 4 fers en l'air? Alors oui, aujourd'hui ça peut faire rire, mais à l'époque, on ne sait pas. C'est également à cette époque que l'on s'intéresse de plus en plus aux techniques de la photographie, ainsi qu'à la composition du mouvement. Et c'est là qu'intervient Edvard Muybridge, sous la demande d'un industriel passionné par les chevaux, car il avait réussi à prendre en photo des chevaux allant à vive allure. Pour cette expérience, le photographe a mis à la suite 24 appareils photo, avec un certain intervalle et reliés par des petits fils pour prendre en photo le cheval en pleine vitesse et ainsi avoir le détail du mouvement. Après plusieurs essais, Edvard Muybridge obtient la photo de l'impossible, on peut même dire le film. Et oui, le cheval a bien les 4 fers en l'air en même temps, mais pas de la façon dont les artistes peintres l'avaient imaginé. Le film s'appelle Sally Gardner au galop, et oui, il s'agit du nom du cheval et pas du jockey. Pour avoir le sien, il faut chercher un peu plus et il semblerait qu'il s'agisse de Gilbert Dome, un jockey noir qui travaillait dans les écuries utilisées pour les photos. Mais l'histoire va plus loin si on en revient à Nope, puisque le réalisateur, Jordan Peele, n'utilise pas les images de Sally Gardner au galop, mais celles de Annie G. Et oui, c'est encore une fois le nom du cheval. On distingue ici bien qu'il s'agit d'un jockey noir, là où le Sally Gardner est un peu plus difficile à dire à cause du contraste. Jordan Peele met sa fiction au service de la postérité de cet inconnu, puisque malheureusement, nous n'avons plus son nom. Pour en revenir à la signification de ces images dans le film Nope, nos personnages font face à un événement surnaturel qui se trame au-dessus de leur tête, et dans une époque où tout est filmé et photographié, ils ont besoin de preuves pour même ne serait-ce que voir ce qui se passe vraiment. Par ce biais, Jordan Peele réinvente une nouvelle fois un genre du cinéma. Après le film interracial et le double maléfique, il joue des codes de films ovni pour les contrecarrer, et loin des clichés, des effets spéciaux à outrance et des caméras numériques, il revient littéralement aux origines du cinéma. Bref, Jordan Peele, c'est le meilleur, et ça fait toujours plaisir de voir un scénario aussi original que Nope au cinéma. Il y a de l'horreur, mais aussi plein de degrés de lecture qui égayeront les débats entre les spectateurs. Ce qui fait de Jordan Peele l'un des plus grands et des plus passionnants réalisateurs du moment. Non ?